Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Un talk une nouvelle fois consacré au déboire du FC Metz. Et quel déboire puisque les Grenats se sont inclinés hier soir à la Méno. 2-1 dans les arrêts de jeu, 2 buts coup sur coup à la 89e et à la 91e minute de jeu. Alors que la victoire leur tendait les bras. On va revenir sur cette deuxième mi-temps incroyable, sur l'absence de coaching de Laszlo Bologna, sur le jeu proposé par les Messins. Et à 6 jours de la dernière journée, qui s'annonce angoissante et stressante, on se posera la question, le FC Metz mérite-t-il vraiment de rester en Ligue 1 ? Pour en débattre, j'accueille mes 3 chroniqueurs du jour, à commencer par notre twittos alsacien préféré, Atlantis. Salut Atlantis. Salut à tous. Réveil difficile. Ne me demandez pas si je vais bien parce que ça va pas bien. Voilà, comme ça tu évites de poser la question. À tes côtés, Valentin Lachaud, letsgometz.com. Salut Valentin. Salut Gérald, bonjour à tous. Ouais, je vais pas vous demander non plus si ça va, mais bon. Mais tu gardes le sourire quand même, ça, toujours, ça c'est bien ça. Il faut, hein. Et enfin Enzo Peretta, letsgometz.com. Salut Enzo. Salut Gérald, salut à tous. Moi non plus, ça va pas super bien non plus, comme mes deux compères, donc d'accord. Je pose la question. T'étais au stade hier en plus, hein, le retour a dû être sympathique, j'imagine. Très compliqué. Alors messieurs, hier soir, le FC Metz nous a offert un nouveau scénario kafkaïen, avec tout d'abord cette première mi-temps insipide, puis ce but merveilleux du roi Georges en seconde période, suivi de plusieurs balles de break vendangées et bien évidemment ces 2 buts encaissés coup sur coup en toute fin de match. Atlantis, on aimerait dire que le FC Metz a touché le fond hier soir, mais pour autant, on la sentait venir, la douille, avec ce poteau de Georges Mikotadze, ce loupé mémorable de VDK. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? J'en retiens que, comme d'habitude, le FC Metz n'a pas réussi à gratter ne serait-ce qu'un point d'un match où il aurait pu en prendre 3. Ça a été le cas toute la saison, ça a été le cas la semaine dernière contre Rennes, c'est toujours un peu la même chose. Cette équipe, au-delà d'un manque de niveau criant, parce que les lacunes, elles sont quand même franchement colossales. On les a encore vues hier, technique, tactique, physique, enfin, c'est dramatique. On a la chance de mener 1-0, d'avoir un match qui va dans notre sens, parce que je le disais un peu avant le match aussi, connaissant un peu le stade et connaissant un peu on va dire la façon qu'a le public de cette année de réagir, si on tenait le 0-0 le plus longtemps possible, si on ouvrait le score, si on réussissait à les mettre dans le doute et à éviter que le public s'emballe avec eux, on aura une chance de réussir quelque chose. Et on l'a fait parfaitement. Je pensais pas qu'on allait se saborder aussi bêtement à la fin. Je pensais pas qu'on allait prendre 2 buts coup sur coup à la 89e et 91e ou je ne sais plus quoi. Des buts grotesques en plus à chaque fois, comme d'habitude. Donc voilà, c'est du sabordage. Je suis très en colère contre les joueurs aujourd'hui, sincèrement. Ça se voit d'ailleurs, je pense. Et voilà, ils ont un match, ils ont encore une chance cette année de s'en sortir. À eux d'être capables au moins de saisir cette chance jusqu'au bout, parce qu'ils n'en ont pas été capables malheureusement. Valentin, au-delà du résultat, on a encore vu un FC Metz à 2 visages, et surtout un FC Metz sans mental, incapable de maintenir un résultat sous la pression. Ouais, effectivement, les regrets par rapport au match d'hier, ils sont amers, voire même très amers. La semaine dernière, déjà, on rate une occasion qui est sauvée de la tête par un Rennais. Et juste derrière, enfin, Rennes marque. Hier, c'est pareil. Il y a ce poteau de Georges Mikotadze. Derrière, on se fait remonter. On perd dans un match qui plus est face à Strasbourg. Donc, moi, ça me déprime en fait parce que ce match, on l'avait. On avait fait le plus dur, à savoir ouvrir le score. Le public de la Méno était un peu abasourdi par cette. Enfin, j'étais pas au stade, mais j'avais l'impression que c'était pas non plus une chaude ambiance après le but. Ça avait sans doute un peu glacé le public. Ou Enzo nous le dira comme il était au stade. Mais voilà, je suis très déçu parce qu'encore une fois, on se saborde nous-mêmes. Il y avait qu'à faire un petit peu les efforts. Peut-être ça a pêché au niveau physique, on en reparlera sans doute après. Mais on perd une nouvelle fois 3 points et on perd 6 points avec le match de Rennes la semaine dernière. Et on va pas faire les calculs hein, parce qu'avec des si, on refait le monde. Mais si on avait 6 points de plus, à mon avis, on serait dans une toute autre posture aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce match me laisse un peu sur ma faim. Moi, ce qui me paraît troublant, c'est que j'ai l'impression, quelle que soit l'équipe en face, dès qu'on mène, en fait, l'équipe en face n'a pas forcément beaucoup d'efforts à faire pour revenir. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Enzo, depuis le stade, justement, tu as eu tout le loisir de voir le navire sombrer. Comment t'expliques cette fin de match complètement ratée?
Déjà, je partage déjà un peu l'analyse de Valentin. Je trouve que ce match d'hier a beaucoup de similitudes avec le match de la semaine passée à Rennes, où on a une occasion de 2-0 de doubler la mise. Et voilà, et quelques minutes après, on se prend un contre et égalisation. Et puis après, deuxième but encore après derrière et 2-1 et on perd le match. Je pense que hier, il y avait vraiment la place de faire un résultat, surtout dans une méno, pour moi, qui n'a pas été, je pense, au rendez-vous dans ce derby. Et surtout après l'ouverture du score de Miko Tadze, on a ressenti que le stade avait pris un coup, quoi. Le public n'y croyait même plus. Et après, surtout après, sur le deuxième but, enfin, sur le quasi deuxième but que Miko Tadze a failli mettre, tout le monde a vu que tout le monde voyait le 2-0 messin et puis et voilà, et pensait que c'est terminé pour Strasbourg. Et après, ça a fini en scénario FCMS, un partout. Et dès que j'ai senti que voilà, que temps additionnel après 9 minutes, je me suis dit un partout, ils vont avoir du mal à tenir le score et Strasbourg va pousser, ce qui s'est passé. Et puis les Messins n'ont pas réussi à gérer cette forte pression du public qu'a mis en fin de match, quoi. Alors, messieurs, moi j'ai vraiment envie d'en parler de ça. On va ouvrir un dossier un peu brûlant. C'est celui du coaching. Hier soir, le premier changement est intervenu à la 60e minute de jeu suite à la blessure de Lamine Camara. Donc, c'est vraiment un changement, on va dire, obligatoire. Là, à la surprise générale, c'est Aboulo qui est entré en jeu. Et Laszlo Bolny, donc les trois changements qu'il a fait ensuite sont intervenus à la 94e minute de jeu, alors que le FCMS venait d'encaisser ses deux buts. Atlantis, s'il fallait désigner un coupable hier soir, est-ce que le coach roumain ferait pas office de suspect numéro un? Clairement. Mais on est habitué, en fait. On est habitué à ce non-coaching, à ces non-choix, à ce non-football auquel on a assisté hier, qui était en dessous de tout. Alors évidemment, en face, c'est toujours, moi je peux pas m'empêcher de comparer à ce qu'il y avait en face parce que moi, je veux bien entendre les comparaisons avec le match de Rennes, mais l'équipe de Rennes était largement supérieure à celle de Strasbourg d'hier. Moi, je parlais avant le match avec des supporters strasbourgeois devant le stade, on disait voilà, c'est une équipe qui est en vacances. Alors les choix de Patrick Vieira d'un côté, ceux de la Bologna de l'autre, les deux étaient à côté. Sauf que nous, on avait une possibilité, on menait 1-0, on avait des solutions sur le banc qui, en plus, pour une fois, n'étaient pas trop dégueulasses, pour une fois. Il y a ce changement qui est lunaire de faire entrer à boulot à la 68e, même si sur le mesure de mi-camara, c'était lunaire. Moi, j'étais fou. J'étais derrière le but, j'étais fou. Car, de toute façon, j'ai pas fini le match à ma place habituelle. Comme ça, c'est bien la preuve que j'étais pas d'humeur. Moi, je ne supporte plus, je ne supporte plus cet entraîneur petit bras, je ne supporte plus cette façon de refuser le football, de renier le football et de se faire punir à chaque fois de la même façon, parce qu'en plus, on se fait toujours punir de la même façon, sur des erreurs individuelles, parce qu'on accepte de subir une pression qu'on ne sait pas subir, parce qu'on ne sait pas subir en vérité. Il y avait tellement de place hier pour faire quelque chose. En plus, hier, encore une fois, il y avait une équipe qui était en vacances, un entraîneur qui faisait des choix qui étaient plus liés au cérémonial à faire autour de certains joueurs qui partaient. Il y avait tellement là pour faire quelque chose. Même dans le coaching, tu peux faire rentrer Arthur Atta. Si tu fais rentrer Arthur Atta, tu auras des balles de contre, comme on a eu juste avant, et des possibilités de sortir des ballons proprement. On ne le fait pas. On laisse Kevin Van Donkerkhoff qui était cramé en plus d'être nul. Et on le laisse tout le match. C'est lunaire ce qui s'est passé hier. Alors que tu peux mettre Ablaye Jalot à sa place oui, non, mais, qui aurait su Michel tenir le Sabaly, ballon. Ouais, voilà, ouais. mais clairement. Alors quand je le vois se tenir la tête dans les bras sur le but du 2-1, sa tête dans les mains dans le but du 2-1, mais Laszlo, qu'est-ce que tu notes dans ton carnet pendant les matchs? Qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce qui est si important que tu ne fais pas, que tu notes dans ton carnet? Moi, j'aimerais bien qu'il nous l'explique ça un jour, Monsieur Bologna, lui qui n'y jamais en conférence de presse, au lieu de hurler contre les caméramans pendant le match. J'essaierai de lui Moi, poser la je ne... question vendredi. mais moi, de toute façon, je suis comme beaucoup de gens. S'il est encore là l'année prochaine, je ne me rabonnerai pas. Je ne peux plus supporter ça. Quelle que soit la division. Oui, clairement. Valentin, hier, le coach roumain, donc visiblement, c'est le seul à pas avoir vu que son équipe prenait le bouillon. Il n'a pas réagi. C'est pas la première fois, comme disait Atlantis. Est-ce que, d'après toi, l'entraîneur du FC Metz est en bout de course pour pour rester poli? Ouais, moi j'ai surtout le sentiment d'un entraîneur qui est dépassé aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est bizarre, mais cette année, j'ai pu le voir plusieurs fois, que ce soit en conférence de presse, avant, après des matchs, un peu partout en France. À chaque fois, j'ai le sentiment d'un entraîneur qui sait pas quoi faire, qui est dépassé, qui à chaque fois dit, bon, bah, on a perdu, on a eu les occasions, ah, je suis un peu dégoûté, c'est dommage. Et à chaque fois, c'est ça. Et à chaque fois, on se dit, bon, bah, le match suivant, il va peut-être changer quelque chose, il va peut-être tester. Au moins tester. On pourra pas lui reprocher d'avoir voulu essayer, mais là, il n'essaye pas. Et Bah, donc, c'est ce que... juste je te coupe. Pour Arthur Atta, il y a 3 mois de ça,
Et on va dire que c'est un peu la vindicte populaire qui l'a Mm, mm, poussé mm. à lui donner sa chance. Et c'est pour ça que moi, ça m'énerve, ces changements. Hier, bon, celui à la 67e, on le compte pas, puisque c'est un changement obligatoire, comme tu le disais. Mais À pourquoi ne boulot, pas... quoi. À On en boulot. parle à chaque match, en fait. Pourquoi ne pas faire des changements plus tôt? Et on le dit à chaque fois, et à chaque fois, on ne comprend pas. Et hier soir, à nouveau, c'est ce qui nous coûte le match, sans doute. Et, euh, et je sais pas s'il restera l'année prochaine, mais je comprends pas comment c'est... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Je sais pas. C'est vraiment Mais très, très surtout, moi, ce étrange. que je comprends pas, c'est que il a le droit à 5 changements. On peut même pas Mm. dire que c'est parce qu'il ne fait pas confiance aux gars qui sont sur le banc, parce que c'est des gars qui, il y a 2 matchs, étaient encore titulaires. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi il tente pas des choses, quoi. Enzo, est-ce que d'après toi, on est sur une faute professionnelle, là, lorsqu'on voit à quel point Laszlo Bologna s'entête dans ses choix, tous les points que ça nous a coûté? Faute professionnelle, je sais pas si j'irai jusque-là, mais j'ai l'impression qu'on fait ce débat-là, j'ai l'impression depuis pratiquement 6 mois, quoi, depuis Ah, c'est exactement ça. Depuis le début de pratiquement saison, hein. le milieu de saison, pratiquement le mois de décembre, que à chaque match, il nous fait tous ces changements entre la 87e et Quand il les fait, hein. Parce 92e, qu'il finit des quand il fois les des matchs fait. avec 2 changements, hein, Oui, voire un. oui, parce que finalement, hier soir, les 3 changements, je pense qu'il n'aurait pas fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'ai l'impression que c'est l'entraîneur pour moi qui est juste plus au goût du jour, qui n'arrive plus à s'adapter, je pense, au football actuel, qui est un peu encore mode années 90, quoi. À l'époque où il entraînait encore Nancy en Ligue 2. Non, je trouve que j'espère aussi, comme vous l'avez dit, qu'il sera plus l'entraîneur de Metz l'année prochaine, parce que sinon, moi, je pense, je retournerai pas non plus au stade, hein. Parce que là, je pense que ça fait 1 an qu'on subit ça, même un peu déjà l'année dernière en Ligue 2, même si on monte, mais bon, l'équipe aidait quand même bien. Non, je pense que c'est vraiment plus possible de le voir à Metz l'année prochaine. Mhm. Alors, l'année prochaine, justement, parlons-en, messieurs. Il reste donc une journée pour espérer garder cette place de barragiste. Pour cela, il ne faudra pas perdre trop largement face au PSG, ni dans le même temps que Lorient gagne sur un score fleuve face à Clermont. Le scénario reste pour autant très possible, hein, voilà, au point où on en est. Mm. Et cette place de barragiste n'est pas totalement acquise. Alors ma question, elle va être un peu provocante et simple. Si d'aventure Metz réussit à accrocher les barrages, est-ce que cette équipe mérite de se maintenir? Atlantis, à toi l'honneur. Bah, pour moi, non. Mais après, le football ne récompense pas toujours ceux qui méritent. Mais quand on perd 20 matchs sur 33 et peut-être 21 sur 34, c'est-à-dire qu'on perd quasiment 2 matchs sur 3, quand on propose un football comment dire, aussi pauvre, quand on a aussi peu d'intention, le football doit punir ce genre de choses. Je l'ai toujours pensé. Alors après, on va peut-être s'en sortir parce qu'on a un joueur extraordinaire qui s'appelle Georges Mikotadze et sans qui on serait pas là aujourd'hui à parler et en Ligue 1 et en se disant qu'on peut se sauver. Parce que lui est un joueur extraordinaire et les gens autour de moi hier le disaient, ce joueur est extraordinaire. Mais pour le reste, on ne mériterait pas de se sauver. Maintenant, on a une chance, c'est qu'il y a une équipe qui est très faible qui s'appelle Clermont et une autre qui a abandonné qui s'appelle Lorient et qui, je pense, est dans un pire état que le nôtre. Je sais même pas s'ils pourront gagner contre Clermont vu leur état Mm, mental mm, mm, et mm. voilà. Mais voilà, on a une chance d'aller au barrage. Je pense qu'on peut gagner les barrages si on est à notre niveau et si on a un entraîneur qui ne décide pas de s'aborder les matchs comme il l'a fait sur les quelques matchs dont on a parlé juste avant. C'est une chance inouïe et faudra la saisir, mais il faudra de toute façon faire table rase de ce qui s'est fait cette saison, quoi qu'il arrive l'année prochaine, et ne pas se dire on s'est sauvé, on peut continuer et rebâtir là-dessus parce qu'il n'y a rien à rebâtir sur ce qu'on a fait cette saison. On s'attend à voir 30% de possession de balle face à un club de Ligue 2, ça va être sympathique. Le pire, Valentin, c'est qu'on a juste d'un mot, on a 30% de possession de balle et on a quasiment autant de pertes de balles que Strasbourg. Faut le faire quand ouais, même. ouais, Franchement, faut le ouais, faire. ouais. Mm. Valentin, on a su dès le début de saison, dès le premier match, que cette saison serait difficile. Les efforts financiers n'ont pas été faits, l'effectif s'est retrouvé plus faible qu'en Ligue 2 la saison Mm, passée. mm, mm, mm. Un maintien du FC Metz, est-ce que ça validerait pas finalement cette politique non sportive, cette non-politique sportive? Et déjà, je rejoins Arnie sur le fait qu'on a une chance inouïe. En février, moi, j'écrivais sur Let's Gomez que, enfin, on était tous résignés. On a vu le mois de janvier qu'on a fait, on pensait tous qu'on allait descendre en Ligue 2 au vu de des piètres performances qu'on faisait. Là, on se retrouve en position de barragiste. Comme le disait Atlantis, je vois pas Lorient gagner. Clermont, c'est une équipe, comme je le disais il y a 2 semaines, qui a de l'orgueil. Là, elle est reléguée, mais elle est restée digne devant son public. Je pense qu'elle aura envie de sortir par la
enfin la tête haute entre guillemets. Et quand je vois les larmes hier de Laurent Abergel qui dit mais vraiment on est dans un état mental. Il dit il est juste fatigué de cette saison, il a envie que ça s'arrête. Je me dis faut que Lorient en mette 3 à Clermont. Déjà, on va écarter cette possibilité. Ensuite, il y a la possibilité qu'on prenne une sacoche contre Paris que je n'exclus pas, hein, Les parce que adieux quand de je Mbappé. non, mais Maillot, quoi. c'est n'importe quoi. Et on mérite notre place en Ligue 1 pour le public qu'on a. À Metz, il y a une étincelle qui ne demande qu'à s'allumer. C'est ce public, et heureusement qu'il est là. Mais pour tout le reste, on s'entête avec des choses qui ne marchent plus. On n'a aucun fond de jeu. On fait des recrutements, je ne les comprends pas, hein. On va pas reparler du mercato de cet été. De ce point de vue-là, on mérite pas de rester en Ligue 1. Et le barrage, moi, justement, je suis un peu plus sceptique. Quand je vois l'état dans lequel ont été nos joueurs hier, Arnie, tu parlais de cette pression qu'on ne savait pas subir. Est-ce qu'on est capable de subir une telle pression en barrage, même si c'est face à une équipe de Ligue 2? Moi, je suis pas aussi certain. Donc j'attends de voir. J'espère être agréablement surpris. Mais c'est clair que si c'est refaire une saison en Ligue 1 comme celle qu'on vient de faire, ça sert à rien. Ouais, ça Ça sert sert à à rien. rien. Enzo, même question. On a vu une saison abominable, techniquement, tactiquement, des joueurs qui ont tout donné malgré tout, mais qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Est-ce que finalement, la place du FC Metz, c'est pas dans le ventre mou de la Ligue 2? Si, mais je pense qu'il n'y a pas que Metz qui est dans ces situations-là. On peut voir d'autres équipes en Ligue 1 qui ont un niveau, je pense, cette deuxième partie de tableau, un niveau, je pense, vraiment pas bon du tout cette année. On peut prendre Nantes ou encore Montpellier ou d'autres équipes. Je pense que euh, Bah, c'est des vu qu'on équipes a contre encore qui on n'a pas vu le jeu, hein, quand même. Hein. Faut ouais, rester. c'est sûr. Après, Nantes, on a gagné 2 fois. Montpellier, on s'est pris 2 tôles à l'aller-retour. Mais bon, sur le reste de la saison, on a vu que Montpellier n'a pas fait non plus de grandes choses. Mais je pense que vu qu'on a encore envie, grâce, j'ai envie de dire, un peu au niveau vraiment déplorable de la Ligue 1, je pense autant en profiter et autant jouer le coup à fond. Après, maintenant, les barrages, il faut voir contre qui on va tomber. Si on tombe contre Saint-Etienne, au vu, après, il faudra voir les résultats des playoffs de Ligue 2. Mais je pense que faire un match à Geoffroy Guichard dans la dynamique dans laquelle on est, ça risque d'être compliqué. Angers, je pense, ça risque d'être compliqué aussi s'ils finissent aussi en play-off. Je pense que le meilleur adversaire qu'on pourrait avoir, ce serait, je pense, un Rodez ou à leur limite un Paris Paris FC. FC. Ouais, parce que si même Caen finit dans les play-offs, je pense que ça serait compliqué d'aller jouer aussi là-bas. Ouais, donc je pense, comme on a encore envie, donc on peut autant espérer encore une saison en Ligue 1. C'est toujours mieux qu'en Ligue 2. En tout cas, il reste au minimum un match pour sauver sa peau et rester dans l'élite Profitons-en. voilà, du foot français. Profitons-en. La dernière journée Ouais. s'annonce angoissante. Comme d'habitude. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci pour votre participation. Chers supporters, merci de nous avoir suivis. Pensez à liker, commenter, partager. On se retrouve sur leswest.com et bien sûr très bientôt dans un nouveau numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Salut à tous. Salut.